Reprise du débat. L'honorable député de Châteauguay-Lagolle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je vous avise que je partage mon temps avec l'honorable membre d'Avignon, Lamétie, Matane, Matapidia. Et merci aussi à la membre de Berthier-Masquinongis pour avoir soulevé cette question très importante et sensible devant la Chambre, une question importante pour l'ensemble des producteurs laitiers du Québec, le Canada, et également pour les nombreux producteurs de ma construction Châteauguay-Lacolle. Ce n'est pas la volonté politique qui manque ici. Je suis bien consciente que les producteurs laitiers de ma région subissent les conséquences de la problématique qui vit actuellement leur industrie, entre autres car notre comté est riveraine avec les États-Unis et compte l'un des 10 plus importants postes frontaliers au Canada, soit celui de Saint-Bernard-de-la-Colle. Je suis heureuse aujourd'hui de me prononcer clairement en faveur des industries soumises à la gestion de l'offre au Canada. Bien sûr, l'objet de la motion de l'opposition a bu aujourd'hui pour discuter des enjeux entourant l'industrie laitière, mais j'aimerais attirer l'attention des membres sur les enjeux entourant les deux autres secteurs soumis à la gestion de l'offre, la production de la volaille et la production d'œufs. Dans Châteauguay-Lacolle, la production des dindes, de poulets, d'œufs de consommation et d'œufs d'incubation est un secteur très important. En effet, notre circonscription compte une dizaine de municipalités rurales. Monsieur le Président, ces industries sont en plein essor présentement et permettent de soutenir de nombreux comités au Canada. Je désire souligner que notre gouvernement soutient entièrement le système de la gestion de l'offre canadien, un acquis indispensable et inaliénable pour les fermes familiales et les producteurs des productions de petite envergure qui font si fièrement le marque de commerce du Québec agricole. Nous sommes déterminés à maintenir et protéger les trois secteurs soumis à la gestion de l'offre, la production laitière, de volaille et d'œufs. Par exemple, l'industrie de la volaille rapporte environ 3,9 milliards de dollars aux fermes chaque année et contribue au produit intérieur brut du Canada à la hauteur d'environ 1,3 milliard de dollars par année. De plus, cette industrie estime fournir plus de 100 000 emplois à l'échelle nationale, à la ferme, dans les usines de transformation et dans d'autres milieux. Dans Châteauguay-Lacolle, seulement, on dénombre plus de 16 producteurs de volailles. Nous pouvons d'autre part être très fiers du fait que les producteurs d'œufs canadiens offrent un produit de la plus haute qualité, car ils sont assujettis à des nombres qui figurent parmi les plus stricts sur la planète. Dans notre circonscription, nous avons la chance de compter 2 sites de production d'œufs aux consommations. Maintenant, Monsieur le Président, je souhaite décrire la situation qui prévalait, comme je suis une étudiante en histoire, avant l'instauration du système de la gestion de l'offre pour prouver à quel point il est devenu un acquis indispensable. D'abord, dans les années 60, certaines provinces ont commencé à restreindre l'entrée des produits agroalimentaires des autres provinces afin de protéger leurs propres producteurs des risques de marché qui tombaient souvent dans la surproduction. Naturellement, en fonction du mécanisme de l'offre et de la demande, la surproduction a déclenché une forte baisse de prix. C'est alors qu'est-ce qui a fait adopter la loi sur les agences de commercialisation des produits agricoles afin de fournir une structure essentielle de régulation au palier fédéral. Les agences nationales équilibrées font un équilibre maintenant entre l'offre et la demande en définissant le niveau de production adéquat pour chacune des provinces, et ce, après avoir tenu compte des prévisions importantes. La gestion de l'offre a d'abord été introduite pour l'industrie des œufs et de consommation, puis un peu plus tard pour les industries de la volaille. Par la suite, l'industrie des œufs d'incubation a été ajoutée à la fin des années 80.
Pour chacun de ces produits, l'Agence nationale travaille de concert avec les conseils provinciaux pour répartir la production entre les provinces afin que les besoins de marché national soient pleinement satisfaits. Somme toute, la gestion de l'offre a bien fonctionné et continue de bien fonctionner dans les secteurs de la volaille et des œufs, car le système impose une responsabilité partagée entre le gouvernement fédéral, les provinces, les territoires et les groupes d'agriculture afin d'assurer une stabilité et un bon fonctionnement. Néanmoins, Monsieur le Président, en tant qu'élu, nous avons tous un rôle important à jouer dans la protection de ce système qui a fait ses preuves et qui peut être considéré comme un modèle. Moi-même, en tant que députée de Châteauguay-Lacolle, je dois être à l'écoute des besoins, des demandes de mes producteurs, demeure à l'affût des enjeux, qu'est-ce qui touche et agir comme relais d'information auprès de notre gouvernement. Monsieur le Président, je veux rassurer mes producteurs locaux et tous les producteurs canadiens en leur répétant que notre gouvernement offrira un soutien absolu en commerce et à la gestion de l'offre à la fois dans les secteurs de la volaille et des œufs. Nous reconnaissons l'importance capitale pour l'économie canadienne des industries sous gestion de l'offre et c'est pourquoi nous faisons tout en notre possible pour maintenir la force et la rentabilité de ces secteurs. Plus précisément, nous continuerons de soutenir les 3 grands piliers du système de la gestion de l'offre, c'est-à-dire le contrôle de la production, le contrôle des importations et le contrôle des prix. Cette aspiration de notre gouvernement se réalise aussi dans notre effort de développer de nouveaux marchés lucratifs pour nos producteurs agricoles, notamment par le biais des accords de libre-échange avec les grands pays importeurs. Nous avons aussi recours à d'autres moyens efficaces pour appuyer l'industrie de la volaille, entre autres les investissements stratégiques dans le domaine de la recherche, de la science et de l'innovation. L'objectif ultime est en fait d'aider les producteurs et les transformateurs soumis au système de la gestion de l'offre d'augmenter leur productivité, d'accroître leur capacité concurrentielle et finalement de maintenir la durabilité de leurs entreprises. Bien entendu, nous travaillons également en partenariat avec l'industrie afin de développer des codes de pratique pour le bien-être animal. Au fil des années, ces investissements stratégiques ont favorisé la croissance de notre industrie, de même de l'économie canadienne. Monsieur le Président, je conclus mon discours en rappelant que notre gouvernement appuie pleinement le système de la gestion de l'offre et que nous travaillons constamment dans l'intérêt supérieur de toutes les communautés, producteurs et familles canadiennes. Nous nous positionnons d'une façon stratégique sur la scène internationale afin de maximiser notre réussite commerciale, une réussite qui doit être partagée entre tous les secteurs agricoles, y compris ceux soumis à la gestion de l'offre. Notre gouvernement est très optimiste face aux nouvelles possibilités de croissance qui pourront découler de notre participation à de nouveaux accords de commerce international profitables pour le Canada. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour son discours. Elle nous a démontré qu'elle était à l'écoute des producteurs de son coin. Elle nous a démontré sa connaissance de la gestion de l'offre. Mais quand elle dit que le gouvernement va faire tout en son possible et qu'il croit à la gestion de l'offre, je pense qu'en appuyant la motion d'aujourd'hui, elle pourrait passer de la parole aux actes et de démontrer une façon concrète de venir appuyer les producteurs de sa région, de venir appuyer la gestion de l'offre. On a déjà 220 millions de pertes financières pour les producteurs laitiers en 2015. Est-ce qu'on a combien de centaines de millions de pertes attend-on pour agir? C'est la question que je pose à notre collègue. Honorable député de Châteauguay-Lacolle. Merci, Monsieur le Président. Puis je remercie mon honorable collègue pour sa question. Justement, c'est un problème qui est très... Puis je remercie justement le fait que la motion soit là aujourd'hui pour qu'on peut en parler, parce que j'en ai pas entendu grand-chose dans cette Chambre depuis les 3 ans. Monsieur le Président,
On travaille, notre gouvernement est très saisi avec ce problème-là. Je peux faire le témoignage que le secrétaire parlementaire travaille d'une façon constante sur le problème. Ça va prendre du temps, mais ça va venir. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. L'honorable député de Mirabel. Joliette. Oui. Merci, Monsieur le Président. Ma collègue dit que ça va prendre du temps, mais que ça va se régler. Qu'est-ce qui va prendre du temps? Pourquoi ça prend du temps de faire appliquer la loi qui est déjà là? Pour nous, le problème est simple, peut être réglé dès aujourd'hui si la volonté est là. Merci. L'honorable député de Châteauguay-Lacolle. Merci, Monsieur le Président. Justement, comme mes honorables collègues ont déjà expliqué, c'est pas si simple que ça, ce problème. C'est plus compliqué. Ça entretient plusieurs facteurs, éléments dans l'industrie. Il faut trouver une solution qui est à long terme puis durable, qui va faire le bénéfice de tout le monde qui sont impliqués dans cette problématique. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. The honourable member for... Le député de Winnipeg-Nord. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour la députée. J'aimerais qu'elle nous dise brièvement ce qu'elle en pense, parce qu'elle a fait référence à un processus d'environ 3 ans, et il faut comprendre que cette démarche ne date pas d'hier. Et en fait, ça fait un certain temps qu'on travaille sur le dossier. Et les néo-démocrates, à titre de position officielle, à ce moment-là, s'ils avaient été plus efficaces, auraient pu faire en sorte qu'on n'en ait pas au point où nous en sommes aujourd'hui. Donc, j'ai une question pour ma collègue. Est-elle d'accord pour dire que le gouvernement du Canada a la responsabilité de collaborer avec les représentants de l'industrie, comme notre gouvernement le fait, pour travailler dans le meilleur intérêt de l'industrie dans son ensemble, que ce n'est qu'une question de temps et que le gouvernement du Canada croit dans la gestion de l'offre? La députée de Châteauguay-Lacolle. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question parce que, effectivement, c'est une très grande priorité pour notre gouvernement. Et ça a été, en fait, la toute première étude qui a été lancée par le comité permanent. Et moi, dès le début de mon mandat, on m'a mis au courant de cette question et c'était mon collègue, le secrétaire parlementaire à l'agriculture, et il s'agit d'un problème que nous avons hérité du gouvernement précédent. Oui, ça fait 6 mois, mais vous allez voir, nous n'allons pas attendre jusqu'à 6 ans avant de régler le problème.